Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Alors ici, encore une fois, j'ai mis la position un petit peu avant la combinaison et en plus pas avec la couleur de celui qui fait la combinaison. Mais pourquoi? Parce que dans cette position, les blancs avaient une position clairement avantageuse, voire gagnante, hein, carrément, hein, parce que ici, au niveau de la protection des rois, déjà, le roi noir est très mal engagé, hein, et pas du tout protégé en fait, il n'y a pas de pion devant lui. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de pièces, mais il y a aussi énormément de monde chez les blancs, avec les deux fous, même si le fou de case blanche il n'est pas braqué, mais il suffit qu'il arrive en D5 pour faire échec, c'est pareil pour la dame et la tour, et en plus il y a un pion à une case de faire dame, c'est principalement ce pion en fait, hein, qui change absolument tout, hein. La position blanche est évidemment gagnante et les blancs vont faire des erreurs, mais on va essayer quand même de trouver les bons coups. Alors le coup qu'il a joué est bon, c'est-à-dire coup forcé bien évidemment. Alors au niveau du matériel quand même, dame de tour, deux fous, un cavalier, dame tour, deux fous, deux cavaliers, les blancs ont même une qualité d'avance dans la position, une qualité d'avance avec un pion très avancé. Alors évidemment attention aussi, hein, du côté noir, et c'est pour ça aussi qu'ils vont avoir une combinaison en fait, c'est parce qu'ils ont quand même une batterie dame et tour, hein, c'est la seule activité finalement qu'ils peuvent avoir, et il y a ce fou aussi sur cette diagonale, mais normalement il devrait facilement être bloqué avec l'aide du prochain coup des blancs, qui est un bon coup forcé, dame des 5 échecs évidemment. Et l'idée c'est que s'il met son fou pour couvrir l'échec, la dame va venir en D8, protégée par le pion, et si la tour prend, évidemment, on va faire une deuxième dame, enfin on va faire une dame, hein, parce que et on n'en aura qu'une, hein, du coup, puisqu'il en aura pris une. On peut même prendre de la tour, hein, pour faire dame en E8. S'il vient en G7, on pourra prendre le cavalier sur échec s'il fait E8. S'il fait roi F7, on fait E8 dame. Donc là, on devrait gagner très vite. On peut prendre en faisant dame aussi, hein, tout de suite, bien sûr. Et on aurait déjà une tour et une qualité d'avance. Donc ici, les noirs qui ne bougent pas non plus leur roi en G7, parce qu'évidemment, le cavalier est perdu. Et ils n'ont pas voulu non plus faire cavalier F7, hein. C'était peut-être le meilleur coup, hein, en fait, cavalier F7, parce qu'ils se sont dit, bon, bah, ma seule chance, c'est de jouer sur une éventuelle combinaison qu'il pourrait y avoir. En faisant ça, ça aurait permis probablement aux blancs d'échanger les fous, simplement. On reprend probablement. Il y a quand même eu une menace, hein. Il aurait pu se dire, bon, ouais, mais bon, évidemment, les blancs vont pas prendre le cavalier, ils sont pas fous. Ils vont faire échec probablement avec leur dame pour protéger la case de mat ici, hein, la dame en D4 pour protéger la case de mat. Le roi viendrait en G8, là c'est pareil, hein, il n'y a pas vraiment de menace, mais on peut protéger avec la dame en B2 simplement, hein. Voilà, ça peut être un bon coup. Voilà, ça c'était certainement la meilleure façon de jouer objective avec les noirs, mais ils se sont rendus compte que même s'ils jouaient les meilleurs coups, bah, ils allaient probablement perdre la partie. Et donc il a tenté un dernier piège en mettant son cavalier en E6, hein. Les blancs sont tombés dans le piège, mais bien évidemment on ne va pas chercher à jouer un mauvais coup, on va chercher à jouer un bon coup ici. Et les coups forcés pour les blancs sont bons, hein. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a que deux en fait, mais il y en a un qui est bon. En tout cas, on ne va pas donner le pion, c'est dommage, que ce serait c'est quand même un pion très important, même si c'est probablement pas un mauvais coup, hein, le pion qui avance à dame. S'il prend du fou, il perd le cavalier aussi sur échec, et s'il prend de la tour, on peut prendre le cavalier avec le fou en E5. Sauf que, évidemment, vous avez compris peut-être que les blancs ont pris tout de suite le cavalier, et donc il s'est fait évidemment avoir très rapidement. Le bon coup, c'était l'autre coup forcé, la dame qui prend le cavalier sur échec, et quand le fou va reprendre la dame, hein, pas trop le choix, la tour va donner échec ici en D8, ce qui permettra de faire une dame. Donc on donne la dame sur le cavalier, du coup au niveau matériel on a une tour contre une dame, et maintenant en faisant cet échec ici on va forcément pouvoir faire une dame par la suite. En plus le roi noir n'a pas de bonne case, hein, évidemment c'est principalement ça le problème, hein, en fait, hein, le roi noir n'a pas de bonne case. Si le roi avait la case H7, ce serait évidemment plus compliqué, hein, parce que
Il n'y aurait pas d'échec avec le pion qui va à dame, il n'y aura pas l'échec quand on prend le cavalier avec le fou, et il y aura surtout la diagonale du fou en direction du roi blanc. Donc là évidemment, ça aurait pas fonctionné. Il aurait suffi hein, que le roi puisse aller en H7, et là c'était probablement pas bon pour les blancs. Par contre ici, bah, le roi, il n'a pas de bonne case. Hein. S'il vient en G7, on pourrait prendre le cavalier, mais c'est mieux probablement de faire dame directement. Le cavalier cloué, c'est mieux de faire ça, parce que comme ça le fou en H8 sert à rien, il est complètement bloqué. On fait dame tout de suite, et bah, les blancs ont tout simplement une tour de plus, avec la menace de prendre le cavalier, la menace de prendre le fou, la menace de prendre la tour. Cet échec ne donne rien, hein. Il y a le roi qui bouge, c'est tout. Le cavalier noir est cloué, donc il n'y a pas d'autre échec intéressant. Les blancs menacent mat, hein, ont un coup, ils attaquent la tour, donc ils attaquent tout, hein, pratiquement. Toutes les pièces noires sont en prise, le roi noir est menacé de mat, et les blancs ont même une tour d'avance. Alors vous avez peut-être compris quel était le mauvais coup des blancs, du coup il a pris le cavalier en E5, et évidemment il s'est fait contrer. Je retourne l'échiquier pour que vous puissiez bien trouver la suite, évidemment, dans cette position. Voilà, maintenant on récupère les noirs, et bien sûr vous avez trouvé le bon coup. Alors on peut parler, à l'époque on parlait, en plus c'est des joueurs yougoslaves, mais à l'époque on parlait d'arnaque, hein, c'est-à-dire on jouait sur l'erreur, sur des petites combinaisons qu'il pouvait y avoir dans les positions. C'est vrai que ça arrivait souvent, et c'est souvent des joueurs de blitz hein, qui jouaient des coups de tactique comme ça. Et les joueurs yougoslaves étaient réputés un peu pour ça. Mais bon, après, évidemment, hein, et c'est aux blancs de faire attention, bien sûr. Il faut faire attention, même maintenant, il faut faire attention sur des combinaisons. Peut-être que ça se fait un petit peu moins maintenant, ce genre de combinaison, parce que on a un peu plus l'habitude de calculer avec les ordinateurs maintenant. Les combinaisons ne fonctionnent plus très bien, ou alors les combinaisons simples comme ça ne fonctionnent plus très bien. Il faut des combinaisons plus complexes. Vous avez trouvé évidemment le coup forcé qui va mater tout simplement deux coups. Voilà, la dame qui arrive en 1 avec l'Orion X du fou H8 qui protège la dame à travers le fou blanc. Du coup, bah, si le fou prend la dame, de toute façon il n'y a pas le choix, hein, c'est le seul coup. La tour prend le fou et c'est mat, et oui, et ce sont les noirs qui gagnent cette partie. Et oui, pas de chance. Pas de chance pour les blancs, il fallait faire attention. Hein. Il suffit d'un coup pour perdre une partie aux échecs, de toute façon, on le sait. Donc les blancs qui devaient évidemment faire attention et probablement prendre le cavalier ici hein, dans cette position. Mais bon, jusqu'au bout, il faut faire attention et bien évidemment, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.